Bien le bonjour, on est le 1er mai et je vais déjà faire mon bilan du mois d'avril avec mon petit bullet journal et faire mes objectifs, définir mes objectifs pour le mois de mai. Et wow, d'habitude je fais ça vraiment tard, mais là on est taquet, de toute façon c'est férié. J'ai le temps. Alors si je fais juste un bilan sur le mois dernier, en termes d'habitude, ça n'a pas été foufou. Méditation, je n'en ai pas fait du tout. Activité physique, j'ai fait beaucoup plus d'activités parce que j'ai ajouté mes 2 séances d'entraînement pour la course d'Adidas de fin mai, la fin du mois. BD Exception, ça c'est toujours ok, je suis carré. Sur les repas équilibrés aussi, je mange toujours carré. C'est très rare que j'aille manger burger ou autre ou à volonté. Par contre, hydratation, j'ai vraiment du mal à m'hydrater et à atteindre mon objectif de 3 litres par jour. D'autant plus que j'ai cassé ma bouteille au début du mois d'avril. Idéalement, voilà. J'ai cassé ma bouteille, voilà, le 2 ou le 3. Et après, laissez tomber quoi. J'ai vraiment beaucoup de mal à boire mes 3 litres. Ma nouvelle bouteille est dans le panier Amazon. Je vais l'acheter. Et là, j'essayais de manger des épinards ou des brocolis ou des légumes, tout simplement, tous les jours. Mais je ne l'ai pas fait. Ce que je vais faire ce mois-ci, parce qu'en fait, je suis extrêmement ballonnée et gonflée. Et ça me fatigue. Mais j'aime tellement manger qu'en fait, même si je sais que je dois réduire les quantités pour un peu vider mon intestin, mon estomac et tout, non, moi, je continue de manger. J'aime trop manger, j'aime la nourriture. C'est fou. Donc non, on va refaire ça sur ce mois-ci. Et puis en termes d'humeur, franchement, c'était un très beau mois, très heureuse là. And you are the time of my life. Amaru, yeah. You brought the days to my nights. Hey, I did everything I said. Je vais finir de me préparer pour aller à la foire de Paris qui débute aujourd'hui et jusqu'au 12 avril, le 12 mai bien sûr, on est au mois de mai déjà. Et là je serai bénévole, je reprends mon travail de bénévole avec la Fédération du Carnaval Tropical de Paris. Quand on est à la foire de Paris, on accompagne les groupes de carnaval à défiler autour du pavillon numéro 4, donc le pavillon du monde et des Antilles. Et aujourd'hui c'est la première journée, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de défilé. Le dernier c'était le carnaval de Paris, donc c'était au mois de juillet l'année dernière. Ça va faire du bien de reprendre les bonnes habitudes. Alors on y va. On avait rendez-vous à 10h30. Départ du carnaval 13h30, il est 13h15. Notre référente vient d'arriver. Les autres référents, je ne sais pas où ils se trouvent. Quand je vous dis que le retard, je ne supporte pas ça. C'est quelque chose qui m'irrite. Et là, ça ne me donne même pas envie de faire les 3 autres dates où j'ai dit que j'étais disponible. Mais bon, on va faire avec. Bon, finalement, départ 14h. Prévu déjà par la foire de Paris, mais pas annoncé à la fédération. Mais voilà. Et aujourd'hui, j'accompagne le groupe BKB. Si on m'entend, s'il vous plaît, dites-moi qu'on m'entend. Donc en soi, c'est le meilleur groupe du jour. qui donne plus de... Et il va falloir que j'aille les chercher pour qu'ils descendent, pour aller au point de départ. Il est exactement 13h37. Non, ça va, on a 20 minutes.
Je viens tout juste de rentrer, je suis très fatiguée, j'ai mal à la tête. Parce que en plus ce matin, comme séance de sport, disons, j'ai fait 30 minutes de mobilité pour mon entraînement à la course d'Adidas. Et là, non, j'en peux plus, je n'en peux plus. En plus, j'avais oublié à quel point c'était chiant de demander aux personnes qui regardent le défilé de se reculer pour laisser la place aux carnavaliers, parce que ça prend de la place et c'est beaucoup plus agréable quand ils ont la place pour jouer eux-mêmes et ne pas être les uns sur les autres. Et puis pour les spectateurs, pour bien voir leur performance. Donc non, c'est très épuisant. Si vous voulez, en fait, on fait l'aller-retour de l'allée centrale, si je ne me trompe pas pour le nom. Et c'est assez rapide, hein, mais épuisant. Et là, aujourd'hui, il n'y avait que 6 groupes et encore. Ces 6 groupes avec des groupes qui ne sont pas des groupes vraiment. C'est par exemple la famille royale, en fait, c'est toutes les reines et j'allais dire princes, toutes les reines et rois du carnaval. Donc ouais, c'était assez simple aujourd'hui, mais fatigant tout de même. Là, je vais continuer à boire pour atteindre les 3 litres parce que ce mois-ci, on boit 3 litres minimum tous les jours, s'il vous plaît. Et je vais tout simplement me poser. Ce soir, je ne sais pas ce que je mange. J'ai une raclette qui m'attend. Ou sinon du riz et de la brouille. Soyons forts. Demain midi, la raclette. Demain midi. Bien le bonjour, je me suis tellement levée tard aujourd'hui, il est déjà 10h, je suis sortie de mon lit, non j'ai ouvert mes yeux à 9h35. J'étais vraiment fatiguée, je me suis couchée plus tard aussi, à quoi, minuit moins de quart, et j'étais assez fatiguée parce que j'ai couru hier pour mon entraînement de la course Adidas 10 km et j'ai couru 8,5 km. C'est inimaginable. Le 1er avril, vous me dites que je cours ça comme ça, normal. Bon, c'était pas facile, ce n'était pas facile, mais franchement, allez voir ma vidéo sur ma préparation et ma course Adidas, c'était quelque chose. Et puis sinon, on a une journée assez chargée aujourd'hui, donc c'est parti avec la première tâche, boire du kéfir, m'habiller pour aller sur le marché. Retour de course. Donc j'ai pris des épinards. C'est beaucoup d'épinards, mais bon, comme vous savez, les épinards, ça disparaît en 2 secondes. Ensuite, j'ai pris un gingembre pour faire une infusion pour nettoyer tout mon estomac, mon côlon, mes intestins, comme ça. Je vais arrêter d'être ballonnée à chaque fois. Mais là, ça va déjà beaucoup mieux. Comme j'ai ajouté beaucoup plus de légumes à mes repas. Je mange en plus petite quantité. Et c'est pour ça que vendredi, je n'étais vraiment pas bien pendant ma séance de sport. Mais j'ai dû m'acheter une barre parce que j'étais... Je pense que j'ai dû faire une crise d'hypoglycémie. C'est sûr. C'est même sûr. C'est sûr. Alors, après... du raisin. Du bon raisin apparemment sans pépins, donc ça va se manger en 2 secondes. Manger des fruits, moi aussi il faut que je mange beaucoup plus de fruits pour nettoyer mon estomac. Et comme ça en fait quand j'ai faim aussi, au lieu de manger quelque chose de dur ou du pain, ça passe tout seul et ça se digère très très vite. Et c'est rempli d'eau.
Next. Courgette, ma nouvelle obsession. Vous faites ça râper. Oh mon dieu, c'est génial. Vous n'avez rien à faire. Vous râpez, vous mettez dans la poêle, vous laissez l'eau sortir, se dégorger de toute son eau. Sel, poivre, un peu de crème fraîche si vous souhaitez ou crème liquide. Excellent. Nectarine. Jaune, il me semble. Jaune. Et waouh, des beaux citrons. La dernière fois, j'ai acheté leurs citrons. Ils sont très concentrés en jus. Alors que ceux-là, là, c'est du n'importe quoi. Si je vous compare la quantité de jus que j'ai avec celui-là et avec celui-là, bon, c'est vrai qu'il est déjà plus gros, mais lui, il a l'air un peu fluorescent. Alors que lui, regardez-moi ça. Ah, il y a une odeur. Non. Et puis voilà. Tout ça pour un total de... Alors, le gingembre est à 4,63 €. Et le reste... Alors, les raisins sont à 6,45 €. Ah ouais, quand même. Les courgettes à 3,66 €. Les citrons, j'avais les 5 pour 3 €. Les épinards à 2,59 € et les nectarines à 1,74 €. Je vais bien conserver mes tickets pour les comparer en supermarché. Mais je sais que normalement sur le marché c'est un peu plus cher que les magasins supermarchés, mais beaucoup plus qualitatif. Ben voilà, c'est super. Allez, on va ranger tout ça, on va nettoyer, ranger, faire à manger. Je vais manger des crevettes, des gambas, riz, épinards. Je vais essayer de faire des épinards mélangés riz. Ok, musique maestro, musique, vivons avec la musique. Bon, il est temps de goûter cette tisane. Elle est encore tiède, même chaude. Ça pique, hein. En fait, ça pique. Je vais ajouter du jus de citron. Meilleur avec beaucoup plus de jus de citron. Mais je pense que le gingembre que j'ai acheté était très bon en fait. Donc en mettre un peu moins pour 1 litre, ça sera très bien. Waouh, moi je comptais acheter 5-6 gingembre. Genre j'allais acheter vraiment 8 gingembre pour faire 8 jours. Alors que là je pense que j'en ai même plus que pour 8 jours là. Mais bon, nettoyons nos intestins. Le temps commence à se griser là. Donc les orages arrivent en fait. Oh non, je devais bomber. Je voulais finir de bomber mes capuchons pour mon anniversaire. J'espère vraiment qu'il ne va pas pleuvoir. Caminelli, NYPD hostage negotiation team. Chief Transportation. Released to the Federal Reserve. Limit at any one time is 10 million. De corvée, arrosage de plantes chez les gens qui sont en vacances, mais au moins j'ai leur voiture, donc c'est un mal pour un bien. Et j'en profite aussi pour bomber mes bouchons de bougies pour mon anniversaire. Je vais vous montrer ça, il faut que je les finisse. En fait, j'ai déjà commencé il y a quelques semaines,
Mais il faut que je finisse. Et en fait, comme ça prend tellement de... Enfin, ça t'intoxique de fou. Tu es obligé de faire ça dehors. Donc là, je profite d'avoir un balcon. Et on va faire ça avant que la pluie n'arrive, s'il vous plaît. Déjà de retour chez moi, heureusement que je me suis pressée à faire mon bombage. Tout est prêt là. Il faut juste que je le laisse prendre l'air pendant au moins 48 heures pour retirer l'odeur. Parce que là c'est sec, hein, c'est parfait, mais l'odeur reste très longtemps. Donc tous les jours, là, pendant les 2-3 prochains jours, je vais laisser la fenêtre ouverte. De toute façon, il fait assez beau et bon. Comme ça, plus d'odeur. Après, je peux enfin fermer mes bougies qui sont prêtes. Je vais vous les montrer de suite. Tcham, tcharam, tam, tam, tam. Senteur, sentez-moi ça. Coco, rose. Alors ça devait être beige, mais je vous assure que ça sort café au lait. Hein. Ça fait beaucoup plus café au lait que beige. Mais on va pas se plaindre, c'est fait maison. Voilà. Là, je vais aller prendre ma douche, faire ma routine du dimanche soir, c'est-à-dire faire des gommages en plus, quoi. Donc, laver mon visage, faire un gommage, laver mon corps, faire un gommage, laver mes cheveux, laisser poser un masque. Et puis, on sera prêt pour aller manger. Je ne sais pas ce que je mange ce soir. Si je me fais une salade d'épinards, peut-être. Je vais voir en fonction de ma faim. Si je n'ai pas beaucoup faim, je mangerai juste un... Non, je ne vais pas faire ça. La dernière fois que j'ai mangé juste un yaourt le soir, 2 jours après, j'étais en hypo. Donc, non. On va voir tout à l'heure. On va voir. Bien le bonjour, arrivé à la salle de sport pour ma session numéro 2 de la semaine. On va faire des triceps et biceps aujourd'hui, c'est parti. Hey, c'était une très bonne séance. Là, je vais rentrer rapidement, prendre mon petit déjeuner et aller faire mes courses. Parce qu'à 11h10, j'ai un échange pour être bénévole avec une entreprise. J'en ai parlé dans ma vidéo où je fais le bilan de mes 3 mois de freelance. Et ouais, il est déjà 8h20. Donc, il me reste... Ouais, ça va, j'ai 2 heures. Non, même pas, oh là là, je sais plus compter. J'ai 3 heures, donc ça va le faire. Ça va le faire. Things you done been through. I know the real you. And he got your life out of control. Baby, you way out of this league. Let me show you real love. Can love you better. Prête à partir. Voici la tenue du jour. Petit talon, pantalon noir et pull parce qu'il pleut et j'ai mon petit parapluie. In case, on est parti, on est pressé. C'est la course. Il est déjà 11h02. J'ai vraiment 8 minutes pour aller me préparer pour l'échange. Mais au moins, je suis déjà habillée. Tout va bien. Ok.
c'est la course. Bonjour. Bonjour, Je vais devoir retourner chez Leclerc, genre vraiment tout de suite là, parce que j'ai acheté ces 2 couteaux. Et vous savez, c'était vendu avec les vignettes. Quand vous utilisez les vignettes, le produit est moins cher, sauf que avec Leclerc, quand vous avez votre carte avec l'application, les vignettes se chargent sur la carte directement, donc même pas besoin de papier ou quoi. Et là, je vois, lisez vos tickets. Je vois qu'elle n'a utilisé que 5 vignettes. Donc 5 vignettes, c'est un produit. Sauf que moi, j'avais 10 vignettes. Ok? Regardez. Solde précédent 10 vignettes. Vous venez d'utiliser 5 vignettes. Alors que j'aurais dû en utiliser 10. 5 et 5. Mais bon, comme mon panier était déjà à 270 €, c'est pas le genre de choses dont on fait gaffe. Auquel on fait gaffe. Oh là là, c'est pas le genre de choses auquel on fait gaffe. Oui, j'ai acheté 18 bouteilles de champagne. Mais techniquement, on a droit à 5 fois l'offre. Donc j'ai acheté 5 packs de 2. J'ai fait mes courses, j'ai tout rangé, je suis revenue et j'ai racheté. Voilà, et littéralement j'ai vidé le rayon parce qu'il ne restait plus que 2 packs. Je suis vraiment désolée, mais vous avez qu'à mettre plus de produits. Sinon, il n'y a pas beaucoup, hein. Il n'y a vraiment pas beaucoup. Heureusement que je suis allée le matin. Qui a oublié qu'elle devait faire cuire sa viande au four? Du coup, j'improvise. Là, je suis en train de faire cuire des œufs durs. Et je vais agrémenter le tout avec un peu de sardines, mais les sardines que je viens d'acheter. L'avocat, s'il n'est pas totalement mort, parce que ça fait un moment que je l'ai. Et un peu de vinaigrette maison que je fais. C'est simplement quoi? De l'huile de colza, du vinaigre de cidre, un peu d'huile d'olive légèrement. Et puis, on mélange tout ça. Sel, poivre, oignon. Voilà. Aïe! Oh, je Oh là là, je dois retourner chez Leclerc. Et après faire... Non, ma vie est mal, ma vie est mauvaise là. On est reparti, il est 15h11. Je serai de retour 20, ça fait 40. Waouh, au moins à 16h15. Oh, waouh, dans 1 heure. Oh. Et je n'hésite toujours pas. En fait, le montage que je dois faire, c'est pour jeudi, là. Il est à peine commencé. Heureusement que je n'ai pas beaucoup à... J'ai déjà fait un petit tour dessus. Je n'ai pas beaucoup de jours à monter. C'est ma vidéo vlog mensuelle, mais... Hey, aujourd'hui au programme, prendre mon petit déjeuner déjà. Je viens de rentrer de la salle de sport avec ma dernière séance. Ensuite, je vais travailler en freelance pour mon premier client. Encore et toujours ce premier client. Après, qu'est-ce que l'on fait? On va récupérer le dossard à Paris pour ma course le dimanche. C'est dans 2 jours. Ouais. Hier, j'étais un peu stressée par rapport à ça. Et juste après le dossard, on va tenter d'aller... à l'entretien que j'ai avec un potentiel nouveau client. J'espère vraiment que le retrait du dossard ne va pas durer trop longtemps. J'ai mis quoi, 1h30 de battement entre le moment où j'arrive et le moment où il y a mon entretien. Donc ça devrait aller. Et après, je rentre tranquillement. Et je vais sûrement, en fonction de l'heure, je vais faire du montage vidéo pour m'avancer. Parce que demain, j'ai la journée remplie. Dimanche, clairement, je cours. Après, je ne veux rien faire. Donc... voilà, et aujourd'hui, ce matin, j'ai Chronopost qui arrive avec mon colis Shein, avec ma 4e tenue que je teste pour mon anniversaire qui est dans 2 semaines maintenant. Et ça va me stresser ça. Si ça ne va pas, ça va me stresser. Mais j'en parle tout à l'heure si j'ai la commande.
suis vraiment bête, moi, des fois. J'ai changé tout mon programme parce qu'il y avait Chronopost qui me livrait ce matin entre 8h et 13h. Il fallait que je sois à la maison, alors que non, j'ai fait livrer en point relais déjà. Donc, c'est arrivé, je vais récupérer de suite, je vais faire une pause dans mon travail, là, juste pour récupérer le colis, m'assurer que donc, ma tenue me va. Il y a aussi des maillots de bain pour le costume de Notting Hill. J'en ai pris plusieurs, comme ça, j'espère que les couleurs vont matcher entre le haut et le bas. Mais là, aujourd'hui, ce n'est que ça, du match au bas. C'est parti, je vais récupérer ça et on teste. Merci, bonne journée. Pour les récupérer, on va découvrir, on va commencer par les maillots de bain et après la tenue. Vous savez que c'est la 4e tenue que j'essaye. J'ai déjà en fait essayé 3 robes à la base. Ce sont des robes dorées que je souhaite porter pour la célébration. Et il n'y en a aucune qui était bien. La première, en fait, la matière était vraiment pas belle et la couleur dorée n'était pas aussi bien que je le souhaitais. La deuxième, couleur parfaite, mais au niveau de la poitrine, ça tombait vraiment mal. Enfin, encore une histoire de taille. La troisième, franchement, la robe était très très bien, mais la couleur ne correspond pas à ce que je veux. Et en plus, de toute façon, en haut, encore une fois, au niveau de la poitrine, ça ne tombait pas bien. Je ne suis vraiment plus faite pour le prêt-à-porter. Mes mensurations sont devenues beaucoup trop difformes à cause grâce à la musculation. Donc, je veux porter du prêt-à-porter, du fait sur mesure, mais c'est de l'argent, il faut trouver la bonne personne. Donc, c'est à réfléchir. Mais maintenant, maillot de bain et tenue. Alors là, ces 3-là, on a l'impression qu'ils sont bons. Hein. Alors. Je viens de tester donc celui-là et celui-là. Ça va pas parfait, mais c'est compliqué d'acheter 2 maillots de bain de la même couleur quand ils ne sont pas vendus ensemble. Mais en fait, c'est juste impossible d'acheter des maillots de bain ensemble, vu que moi en haut je porte généralement du M et en bas du S, et toujours cette histoire, au niveau de ma taille il faut du S, au niveau des fessiers il faut du M, mais bon, on fait avec ce que l'on peut. Et maintenant je vais regarder ma tenue et oui, je vais renvoyer les 2 autres, c'était prévu, hein. C'était prévu. Oh my gosh, c'est 20 minutes plus tard. On y est, regardez-moi ça, j'ai dû apporter mon miroir ici pour mieux me voir. Là, j'ai changé les tenues, j'ai mis des bijoux pour moi. Ça va, ça va. Il n'y a pas eu l'aspect waouh. Bien sûr, le haut et le bas ne matchent pas sur la couleur, mais c'est assez proche, donc en soi, je peux porter la tenue comme elle est. Mais je crois que je ne suis pas habituée à porter ce type de haut. Le pantalon, c'est un pantalon large qui descend jusque par terre. D'ailleurs, il faudrait que je porte des talons, donc ça va. Mais je dois envoyer mes propositions. Donc, soit je mets toute la tenue ensemble, haut et bas doré. Au début, je pensais que ça faisait trop quand je l'ai porté. Au final, je commence à m'y habituer. Soit je porte le haut blanc et le bas doré. Ou sinon, inversement, je garde le haut doré et je mets un pantalon blanc. Je vais envoyer ces propositions de suite à ma soeur pour qu'elle me donne son avis. Bon, elle a déjà répondu. Je vais ranger ça aussi. Et oui, de base, elle m'a dit... Il faut que je mette le full doré parce que c'est l'idée que j'avais de base, hein, porter une robe full doré vu que les invités doivent être en noir et blanc. Et noir ou blanc, noir et blanc comme ils le souhaitent, être à l'aise. Et c'est vrai qu'en fait c'est juste le haut que je n'ai pas l'habitude de porter. Je n'ai pas l'habitude de porter ce type de haut, mais bien sûr je vous laisse découvrir ma tenue finale dans ma vidéo où je parle de ma célébration, comment j'ai préparé parce qu'il y a vraiment toute une préparation. Et le jour J, je vais encore être dans un truc, laissez tomber, genre un banquet, le bordel. C'est un banquet. Donc, je sors la vidéo normalement dans 2 semaines. La semaine prochaine, il y a ma vidéo sur 24 heures avec moi le jour de mon anniversaire. Et ensuite, j'enchaîne sur 1 ou 2 vidéos sur la préparation et la célébration de mon anniversaire avec la famille et les amis. Enfin, j'ai ma tenue!
Je suis prête. Chemise repassée, pantalon attaché, j'espère, non. Mes talons de base que j'aimerais changer. Afro, pas super fou, mais il est propre. Et puis là, pour l'instant, c'est retrait du dossard. On n'est pas stressé, pas du tout. Et ensuite, je vais, en fonction de l'heure, on va voir si on y va directement ou si j'ai un peu de temps pour me poser et travailler. Tout de suite. Dossard, ok. Maintenant, je vais récupérer mon t-shirt. Je pensais qu'il donnait les deux en même temps, mais pas du tout. Merci, ça sera bien. Merci beaucoup, bonne journée. Finalement, je me suis juste posée dans un petit parc à côté du lieu où j'ai mon entretien. Et là, je vais y aller. J'ai 10 minutes de marche. Je vais y aller, comme ça je peux aller aux toilettes. Parce que comme c'est un endroit où je suis déjà allée, je sais qu'ils ont des toilettes au rez-de-chaussée. Je vais attendre la personne avec qui je m'entretiens et on va voir comment ça se passe en espérant qu'elle ne me prenne pas trop la tête avec cette histoire de CDI qu'elle m'a proposé et que je ne veux pas. Le poste en lui-même est bien, il est intéressant, mais je ne veux pas de CDI, donc à négocier. Je viens de rentrer à la maison, j'ai extrêmement faim, je suis très fatiguée, mais l'entretien en fait s'est bien passé. On a refait ce que l'on a fait par téléphone, hein, clairement. Lui représenter mon parcours depuis le génie civil, après mon année à Toronto et mes études en événementiel et depuis ce que j'ai fait. Et au final, techniquement, j'aurais, si, comme ils me disent, ils vont me recontacter pour me donner des dossiers, ce seraient les mêmes types de dossiers que j'ai avec le client C actuel et donc les mêmes missions que j'avais avec ma dernière entreprise où j'étais en CDD. Ça s'est bien passé. Après, je sais pas, il y a une partie de moi qui croit que c'était un peu, comment on dit ça? Fake, un peu, je fais genre, mais en fait, non, je ne vais jamais te rappeler, donc on va voir. On va voir si elle va vraiment me rappeler et peut-être que je serai formée sur d'autres plateformes d'inscription pour participants. Et puis, il est 17h50. J'ai envie de manger. 17h50. Ah, ça va, je mange dans une heure. Mais il n'y a pas grand-chose à manger. Hein. C'est une salade de pâtes avec épinards. Je ne peux rien grignoter. J'ai fini tous mes biscuits. J'ai juste fini la journée et puis c'est tout. Hein. Aujourd'hui, là, là, on va finir. On dort. On dort et peut-être que je vais essayer de finir ça pour mon anniversaire. Je vais essayer parce que c'est une chose de moins à faire. Il y a encore beaucoup de choses sur ma liste, donc il faut finir le maximum parce que ce week-end, je ne fais rien et il me restera 2 semaines, un week-end entier où là, c'est sûr que je vais faire à 100% de la déco anniversaire. Mais j'ai envie d'avancer, quoi. Mais je suis fatiguée aussi, donc là, tout de suite, repos. Bien le bonjour, comment allez-vous? Moi, hier soir, c'était vraiment aller se coucher le plus tôt possible. Et finalement, à 3h du matin, 3h30, je me réveille. Je venais de faire un rêve sur ma course. C'était horrible. Je devais lancer mon application Nike. Je l'ai lancée au départ. Mais après, il y avait des épreuves intermédiaires où il y avait des énigmes. Donc, il fallait que j'arrête l'application, que je me souvienne d'arrêter l'application pour que je grand n'importe quoi. Et je me suis réveillée sûrement à cause de ça. Et rendormi-moi à 5h seulement, je pense. Et puis là, à 7h, le réveil sonne. Au programme, un tout petit déjeuner parce qu'après, je vais à un brunch de networking, ressautage, avec un petit groupe de 8 personnes. J'ai regardé un peu l'adresse et normalement, ils proposent des restaurants directement, il me semble. Mais là, c'est plus un lieu événementiel en fait qu'ils louent et j'imagine qu'ils vont apporter le brunch. Donc ça va être intéressant de découvrir de nouvelles personnes, comme je l'ai dit, tous les mois, faire un peu de networking et parler de ses projets. Et après, j'enchaîne avec Fan Yourself, mon association. L'après-midi, je vais les aider pour un tournage du Fan Yourself Show qui est sur YouTube, que vous pouvez retrouver aussi sur YouTube. Comme une personne de l'équipe média n'est pas disponible, c'est moi qui vais la remplacer l'après-midi et prendre des notes sur les mots-clés et les codes temporels pour que ça aille plus vite après pour les équipes, pour retrouver ces moments
et faire des petits résumés. Et après, ben, on rentre. Préparation de la course. Je vais faire mes sandwichs, enfin un sandwich surtout. Préparer mon petit sac à dos, un change, tout ça. Et puis se coucher. Faire un peu de méditation, je ne sais pas, du yoga, mais se mettre dans le mood où on s'endort. On prend du passiflora pour passer le stress, un petit Doliprane et puis dodo. Et demain, ça sera la grande course. Dans un sens, je me dis, c'est allé super vite. Mais en même temps, j'ai vu le temps passer. Et puis, une fois que demain, c'est terminé aux alentours de 10h, 10h30, bah, c'est fini. Il n'y a plus rien. Tout ça pour ça. Mais non, je suis contente d'y être. Et on va tout donner pour atteindre cet objectif de courir en moins d'une heure. Allez, petit déjeuner. Et après, on se prépare. Je n'ai toujours pas choisi ma tenue pour aujourd'hui, bien sûr. Ce que je fais normalement la veille, mais j'étais tellement fatiguée hier. Il pleut, il ne doit pas faire très chaud non plus encore. Hein. Tant que l'atmosphère ne se réchauffe pas, ben, s'il n'y a pas de soleil, il ne fait pas très très chaud. J'ai pensé à ma chemise marron que je ne mets jamais. Mais elle doit être très serrée. Je vais l'essayer, mais je pense qu'elle est très serrée. De base, elle était déjà un peu trop petite, mais là, avec le sport, elle est tombée. Ça va. Ça va. Je reste c'est serré au niveau des bras, des biceps. Mais non, ça va. Je vais mettre ça. Je vais mettre un débat. Ouais, comme ça. Ouais, là. Là, faut pas trop faire. Faut pas trop. Attends. Je suis sur le point d'arriver. Il y a eu du ralentissement sur les 2 lignes de métro que j'ai prises. Mais bon, quelques minutes de retard. C'est déjà beaucoup trop pour moi, mais c'était soit ça j'arrivais 30 minutes trop tôt. Ça va aller. Regardez-moi ce beau soleil, enfin, il est là. Et j'espère qu'il sera là aussi demain. Brunch terminé, on était 6, 8, quelque chose comme ça, avec les 2 fondatrices. Et ça s'est très très bien passé. C'était assez intéressant de voir que limite on a toutes le même profil, un peu ce côté reconversion déjà fait, en cours ou à venir. Et de belles personnes, de beaux projets, c'est intéressant. C'est bien de faire du networking. Enfin, ce type de networking en petit comité. Tous les événements où c'est vrai qu'on est à beaucoup debout, en cocktail, je pense que ça me prendrait beaucoup plus d'énergie que là. La direction, le tournage pour Find Yourself, où je vais arriver plus tard que prévu. Parce que le brunch a duré un peu plus longtemps. C'était prévu ça, j'imaginais bien, mais c'est vrai que ça a duré plus longtemps. Et j'ai cru que pour aller au tournage, il n'y avait que 30 minutes, mais il y en a 40, donc c'est beaucoup plus. Allons. Et je suis rentrée de cette longue journée, fatiguée, mais j'ai un niaque pour demain. J'ai vraiment envie d'aboutir et de réussir cet objectif de courir en moins d'1 heure. Hein. C'est totalement possible, mais va falloir pousser un peu les bronches, pousser les jambes, les cuisses là qui se tendent. Là, j'ai déjà pris ma douche, hein. Je suis rentrée vraiment direct de douche. J'ai même pas rangé mes affaires, j'ai posé douche directement. Là, je vais me préparer à manger, juste faire des pommes de terre au four. Il me reste du riz complet et du saumon. Donc ça, c'est vraiment la préparation avant course. Et après, préparer mon sac pour demain, épingler mon dossard sur mon t-shirt pour voir où je le mets, pour qu'il soit assez haut en fait, de manière à ce que je retourne un peu le t-shirt dans ma brassière, parce que je veux vraiment avoir de l'air, ou sinon peut-être laisser le t-shirt comme il est, parce qu'il est assez, pas transparent, mais il a plein de trous, c'est comme un filet, des mini trous, donc ça doit bien respirer quand même. Et puis faire une petite routine pour décompresser, être sûr que les intestins ça va, que la respiration ça va, que je pars dans le sommeil tranquillement. Et demain, réveil 5h.
Merci d'avoir suivi ce vlog mensuel. Si tu veux en savoir plus sur ma course et ce qui est arrivé, est-ce que j'ai atteint mon objectif, abonne-toi pour voir ma vidéo sur ma préparation et ma course. Et d'ici la prochaine fois, enjoy your life. Girl, I realize all I need